Bienvenue en Normandie, au site de Saint-Clair-de-la-Louse, près de Flers, un site de bloc et de dry. Donc, je m'appelle Vincent Lefort, je suis membre du comité régional Normandie et mon rôle est de développer le dry tooling en Normandie. Donc pourquoi le dry en Normandie? Parce que le dry c'est la base. Nous sommes à Saint-Clair-de-la-Louse où j'ai ouvert une voie dans ce toit en dry tooling, c'est un D7. Donc le dry tooling en fait en Normandie est né surtout au club alpin de Rouen avec des forts glaciéristes qui ont commencé à faire du dry il y a 5-6 ans. Ils ont commencé à grimper à Connelle sur un site d'escalade qu'ils ont transformé en site de dry tooling et aussi dans leurs murs où ils ont aménagé des voies de dry spécifiques. J'ai 26 ans et j'ai découvert le dry tooling en 2014 au site de dry de l'usine. Et depuis 2014, j'ai pas arrêté de faire du dry et je suis rentré en Normandie où j'ai essayé de développer l'activité dans ma région. Je m'appelle Raphaël Devin, je suis délégué régional jeune au comité régional Normandie, coprésident du club alpin français de Caen et pratiquant de dry tooling. J'ai rencontré Vincent Lefort en 2015 et comme on a la montagne comme passion commune, on a très rapidement sympathisé. On a fait de la cascade de glace ensemble et du dry tooling. Et quand Vincent m'a proposé qu'on développe cette activité de dry tooling au club alpin de Caen, j'ai tout de suite pensé que c'était une super idée. Le dry tooling, c'est vraiment une activité super intéressante au sens où elle nous rapproche de la montagne par l'utilisation du matériel d'alpinisme. Elle attire aussi un public jeune et c'est une super possibilité de s'entraîner pour ceux qui veulent faire de la cascade de glace. Donc mon rôle au sein du comité régional Normandie est de structurer l'activité. Le club alpin de Rouen a des voies de dry tooling ainsi que le club alpin de Caen, celui d'Évreux et celui de Flers. Nous avons aussi équipé un site de dry tooling à Saint-Clair-de-la-Louse près de Flers. Il y a aussi le site de Connelle qui propose plusieurs voies de dry tooling. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des structures de dry tooling sur les falaises et aussi en salle pour que le maximum de personnes puissent s'initier à cette pratique et qu'on puisse développer la culture montagne. Au début, Vincent a commencé à fabriquer tout à fait artisanalement des prises de dry à base de bouts de bois et de tubes pour faire les inversés. Et il a équipé deux voies super intéressantes dans notre SAE. On s'est rapidement lancé dans la fabrication de piolets en bois de façon à pouvoir faire du dry sur notre mur d'escalade sans danger et sans abîmer les équipements en place. Au début de l'année 2017, avec les passionnés de dry tooling de la région, nous avons constitué un groupe de grimpeurs qui s'appelle le DTN, Dry Tooling Normandie, aux références au dry tooling style. Et dans la foulée, nous avons créé une page Facebook et nous avons tissé des liens solides avec les autres dryers, notamment avec la sélection nationale cascade de glace de la FEFCAM et le dry tooling style qui nous a invités sur le DTS de Quintal. Le DTN a aussi participé à la sélection nationale cascade de glace de Champagny-en-Vanoise qui s'est déroulée le 1er juillet. Le week-end du 15 septembre 2018, nous avons organisé un événement régional ouvert au public où on pouvait pratiquer de multiples activités dont le dry tooling. Nous avons eu 130 participants à ce rassemblement et nous avons vraiment passé un super moment. Un mois plus tard, nous avons organisé le Festival Normandie au club alpin de Flers. C'était le premier Open National Indoor de dry tooling. C'est pour nous l'aboutissement du développement du dry dans notre région. Une quarantaine de montagnards étaient présents et les membres de la sélection nationale ont fait le show et c'était vraiment classe. J'espère que cette présentation vous a plu. On a encore plein de projets au comité régional Normandie, notamment l'organisation d'un événement type Camp 4 autour de la pratique de nos activités, le dry tooling bien entendu. On espère pouvoir y accueillir beaucoup de monde dans la culture montagne et l'esprit club alpin.